Quand on n'est jamais monté sur un bateau, on se fait une idée très romantique des traversées en mer. On se dit que la vie à bord doit être magique, qu'on passe ses journées à regarder l'horizon, avec du sel sur les lèvres et du vent dans les cheveux. Sauf qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Si tu veux être pirate, il faut que tu te mettes bien ça dans le crâne. La vie à bord d'un bateau, c'est 10 fois plus dur que sur la terre ferme. Surtout quand tu es un simple marin, parce que tu es l'esclave de ton capitaine. Et crois-moi, les capitaines, c'est une sale engeance. Sauf les capitaines pirates, bien sûr. C'est la grande voile, laissez-moi vous raconter l'histoire. C'est d'une femme qu'on appelle Anne Bonny. Anne Bonny, c'est moi. Venez avec moi si vous voulez vraiment tout savoir. Ouais. La fille de pirate, non c'est pas comme dans les livres. Ça c'est vrai. Il y a des naufrages, des trésors et des avantages, surtout du courage face à l'ennemi. Il y a des rencontres, des voyages à travers le monde. Je vous les raconte, moi Anne Bonny. Anne Bonny, la reine des pirates. Deuxième épisode, à l'assaut du Nouveau Monde. Un matin de mars, mon père, ma mère et moi sommes descendus au port de Cork. Nous emportions pour tout bagage 3 valises et un tout petit sac dans lequel j'avais plié ma chemise et mon pantalon. Ah, c'est le nôtre. Mon père s'est arrêté devant un grand bateau à 3 mâts. Ça va être l'aventure. Ma petite granulaille. Un marin a pris nos billets, un autre nos valises. J'ai encore 10 mal comme lesté de plomb. Il va me falloir du renfort. J'ai gardé mon petit sac avec moi. Attention! Faites de la place! Devant nous, 3 marins poussaient des vaches, des poules et des cochons sur une planche instable qui menait au bateau. La pue. C'est bien la peine de prendre le large, si c'est pour que ça sente l'écurie comme chez nous. Et les filles, c'est les provisions pour la traversée. Le cuisinier les tuera et il les préparera à bord. Mais ça va durer longtemps le voyage? Oh non, pas tellement. 1 mois, 2 mois, ça dépend des vents. Mon père nous avait raconté monts et merveilles sur le Nouveau Monde, mais il était resté très évasif sur la traversée. Quand on est monté à bord, j'ai compris pourquoi. S'il avait dit la vérité, on ne l'aurait jamais suivi. On a suivi un marin à travers la foule qui encombrait le pont. Pardon. Attention les pieds. Pardon, madame. Le marin a désigné un escalier de bois qui descendait à pic dans l'obscurité. Vous vous mettez là. Quand mes yeux se sont habitués à la pénombre, j'ai découvert un endroit minuscule et étouffant, bourré de sacs et de valises. Maman, c'est là qu'on va dormir? Des rangées de planches de bois, à peine plus larges que moi, étaient fixées au mur. Mon ami, vous m'aviez dit que nous voyagerions confortablement. Absolument, mamie. Nous sommes dans la Sainte-Barbe. Ne nous plaignons pas. Nous pourrions dormir dans la cale, comme les matelots. Mais les capitaines ne reculaient devant rien pour gagner de l'argent, et ils entassaient dans cet endroit minuscule le plus de passagers possible. 2 marins ont remonté l'ancre. Les passagers ont salué bruyamment leurs familles restées à terre. Bon,
Nous, on est restés les bras croisés parce que personne n'était venu nous dire au revoir. Mais mon père a dit qu'on s'en fichait, qu'on avait besoin d'emporter personne dans notre nouvelle vie. Le bateau s'est ébranlé et je regardais le port de Cork s'éloigner. Les maisons rapetissaient à vue d'œil et mes mauvais souvenirs aussi. Bâtard! Sale bâtard! J'ai pris une énorme inspiration. Et il n'est resté que le ciel, l'eau et l'immensité autour de nous. Waouh! Alors, ma petite Anne, ça te plaît? Les premières semaines, Ouais. je trouvais tout fascinant. Il y avait d'énormes poissons argentés qui bondissaient dans les vagues autour du bateau. Papa! Ils avaient un long museau et des ailerons. Papa! Et j'en avais jamais vu à Cork. Qu'est-ce qui se passe, ma petite Anne? Regarde! C'est quoi ça? Ça, ce sont des dauphins, ma fille. C'est des animaux incroyables. Les marins disent qu'ils sont très intelligents et qu'ils viennent au secours des hommes quand ils font naufrage. J'imagine que t'aimes les dauphins, toi aussi. Tous les enfants aiment les dauphins. Eh ben, laisse-moi te dire qu'au bout de 3 semaines de dauphins, on finit par s'enlacer. Au milieu de l'océan, il n'y a rien à faire. Les journées deviennent vite interminables. Heureusement, j'avais emporté de quoi transformer ma vie à bord. Anne, il n'y a pas de place pour 3 ici. Allez, retourne voir ta mère, d'accord? Oui, promis. J'y vais de ce pas. J'ai pris mon petit sac et je suis monté en courant sur le pont. Je me suis caché derrière un tas de caisses. J'ai sorti mon pantalon et tchac! Je me suis changé en garçon. Avec mon pantalon et ma chemise, les marins m'ont tout de suite prise pour un mousse. Rends-toi utile, le gosse. Passe-moi le bout. Tenez, monsieur. Les mousses sont des gosses embauchés pour faire toutes les corvées. Officiellement, ils sont apprentis marins. Mais ça veut surtout dire qu'ils sont en bas de l'échelle et qu'ils s'occupent des tâches les plus ingrates. Envoie les filins. Ah oui, tout de suite. Ça se passe comme ça sur les bateaux. On apprend à la dure, au contact des plus vieux. Range le vent. Range le vent. J'ai pas compris tout ce qu'il disait, mais j'étais ravi. Vous nobles d'Angleterre, paisibles en vos demeures, ne vous importe guère que l'on vive ou que l'on meure. Prêtez un peu l'oreille à nos chants de mariniers pour comprendre les tourmentes qui font notre destinée. Si vous voulez naviguer, il vous faut alors avoir un cœur bien accroché et toujours garder espoir. Ne pas vaciller devant les tempêtes et les remous, ni faiblir face au vent qui se présente à vous. Allez, on brasse carré, la faute. Regarde-le l'éléphant, il a les yeux ronds comme un enfant de cœur. À la fin de la journée, je me suis faufilé derrière les caisses où j'avais caché mes vêtements de fille. Et j'ai filé retrouver mes parents. Nobles d'Angleterre, paisible en vos demeures. Bah te voilà, toi, hein? Alors, Anne, ta journée? Eh ben, j'ai lu, j'ai dû m'endormir un peu aussi. Et oh, regardez, un dauphin. Ah, toi, ce voyage, tu vas t'en souvenir toute ta vie, hein? Un dauphin, moi je le vois pas, il est où? En quelques semaines, j'ai appris plein de choses passionnantes. Comment ranger les bouts. On dit jamais corde sur un bateau. Ça porte malheur. Note ça aussi, si tu veux pas qu'on te jette par-dessus bord. Comment faire des nœuds de marin, des nœuds plats, des nœuds en 8, des nœuds de chaise, des nœuds de cabestan. Anne,
Mais un jour, Anne! alors que j'étais occupé à recoudre une voile avec un vieux marin, Anne! mon père est arrivé. Bah, mais qu'est-ce que tu fais là? Ta mère et moi, on te cherche partout. Tiens, mais t'as remis ton pantalon, toi. Bon, allez, viens avec moi, là. Papa! Allez, ça commence à... Quoi? Papa, je veux rester avec les marins. Je veux devenir un mousse. Un mousse? Un mousse? Mais qu'est-ce que tu racontes? Allez, viens. Ah, mais laisse-moi! Non, et remets ta robe. Tu veux? Le marin a compris que j'étais une fille. Et pire encore, la fille d'un passager. Il s'est levé et il est parti sans se retourner. À partir de ce moment-là, plus aucun marin n'a voulu me parler. Bouge-toi d'ici, tu vois pas que tu gênes. Allez, dégage. J'ai continué à m'entraîner, à faire des nœuds, toute seule. Alors, je fais le tour de l'arbre et je repasse dans le puits. Mais c'était moins bien. À l'approche des côtes américaines, on s'est trouvé face à face avec le pire ennemi des marins. Ça a commencé dans le noir, au milieu de la nuit. Les craquements du bateau m'ont réveillé en sursaut. T'inquiète pas. C'est une grosse vague, c'est normal. Tu crois que les dauphins ils vont venir nous aider? Là, vu la gîte, ils peuvent pas faire grand-chose pour nous. Le bateau s'est mis à tanguer si fort que j'ai cru qu'il allait se renverser. Autour de nous, les gens hurlaient. On va avaler la gaffe pour la terre, je vous dis! Moi, j'avais tellement peur que je pouvais plus émettre aucun son. Les vagues étaient si hautes et si puissantes que le bateau restait parfois suspendu dans les airs quelques secondes. Tu crois qu'on va mourir? Avant de retomber comme une pierre. Mais non. C'est pas notre heure. Mon père n'avait peur de rien. C'est pas toujours une qualité, mais pendant les tempêtes, ça nous a sauvés. Des trombes d'eau de mer déferlaient du plein fond. Mais mon père bourrait son tabac aussi calmement que s'il avait été assis dans son fauteuil. Sa confiance était contagieuse. Tu vois, quand les choses tournent mal, ça ne sert à rien de paniquer. La meilleure chose à faire est encore de siffloter. Ça aussi, c'est une leçon à retenir. D'autant qu'il avait raison. Après cette nuit affreuse, la tempête s'est calmée. Une semaine plus tard, nous sommes arrivés en vue des côtes du Nouveau Monde, au large du port de Charleston. Le voyage a duré plus de 2 mois. Attention à la marche. Quand je suis descendu du bateau, je ne savais plus comment marcher sur la terre ferme. Papa, j'ai le tournis. Regarde. L'Amérique. Quand mon père me parlait du Nouveau Monde, j'imaginais un pays merveilleux, avec des palais en marbre et des dômes dorés, comme j'en avais vu sur des gravures. À la place, on a découvert une ville toute petite, avec des rues en terre et des maisons en briques et en bois. Il y avait presque les mêmes à Cork. Mais c'était la seule chose qui rappelait l'Irlande. Ici, c'était la Caroline du Sud. Imagine. Tu es dans une rue entourée de gens qui ont des visages et des vêtements comme tu n'en as jamais vu. Leurs peaux sont noires, brunes, dorées.
Ils parlent des langues que tu n'as jamais entendues. Quand tu lèves la tête, le ciel est d'un bleu incroyable, sans aucun nuage. Des oiseaux minuscules fendent l'air à toute vitesse. D'autres jacassent si fort que tu ne t'entends plus penser. L'air est plein d'odeurs nouvelles. Les feuilles des arbres tombent jusqu'au sol ou s'enroulent autour des maisons. Regarde où tu marches. Si tu t'approches, tu vois des fleurs rouges, roses et dorées Anne! dans les fissures des murs et des troncs d'arbres. Anne! Anne, je t'avais prévenu. Et voilà, c'est ici. Notre premier palais en Amérique. J'ai couru derrière la maison. Le jardin donnait sur la mer. Il débordait de plantes sauvages et de grands arbres ébouriffés que j'ai tout de suite adorés. C'était la première fois que je voyais des palmiers. Je me suis assise sous l'un d'entre eux et je les ai écoutés. C'était si beau que je ne voulais plus bouger. À suivre sur Arte Radio.